Agora TV, nous sommes ici devant la manifestation qui a été organisée en soutien pour Chloé, qui est dans les bâtiments derrière. On vient de voir arriver donc des forces de l'ordre. Donc je ne sais pas de raison, apparemment peut-être qu'ils pensent qu'il va y avoir du débordement. Tout à l'heure, on était au moins une centaine et les policiers, il y avait un fourgon de police, il y avait 3 policiers, il y en avait encore d'autres ici comme si on était en manifestation. Or, on n'était pas du tout en manifestation, on était en comité de soutien pour mon entretien de service qui devait avoir lieu à 14 h. Je peux pas filmer. Ça filme, hein? J'ai pas de carte. T'as pas de carte, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai appris ce matin, enfin non pas ce matin, à midi, tout à l'heure, mon avocat m'a dit que l'entretien a été reporté à midi. Alors que Le Temps a fait un article hier soir sur le fait que mon entretien a été reporté, alors que moi je n'étais même pas au courant. Donc c'est intéressant de savoir que les médias sont plus au courant, ont 12 heures d'avance sur les personnes qui sont les principales concernées. Il a été reporté parce que, pourquoi? J'ai envoyé 3 courriers à la DGO, dont l'un où je demandais de pouvoir consulter mon dossier administratif, courriers qui sont restés lettres mortes. Je n'ai eu aucune réponse de leur part. Je leur ai également adressé un courrier dans lequel je leur demandais à quel manquement ils faisaient allusion quand ils me disaient au prochain manquement, tout prochain manquement sera appellera à la constatation d'une insuffisance de prestations pouvant mener à la résiliation des rapports de service. J'ai demandé ce qu'ils entendaient par manquement à ce moment-là et de nouveau aucune réponse. Donc j'ai envoyé 3 courriers, dont aussi un autre courrier dans lequel je donnais les erreurs qui étaient formulées dans le dossier, dans le courrier qui m'avait été envoyé en juillet pour me signifier un blâme sur des raisons fallacieuses comme pour aujourd'hui. Bref, toujours est-il que mon dossier, je n'ai pas pu le consulter depuis 1 mois que j'ai envoyé mon courrier à la DGO qui est derrière. Et que pour ces motifs-là, mon avocat a envoyé hier un mail à la DGO, au directeur, pour reporter l'entretien puisqu'il voulait qu'on consulte le dossier avant. Sauf qu'on n'avait pas de réponse et que la réponse, je l'ai eue aujourd'hui à midi, donc juste avant l'entretien. Du coup, j'ai décidé de venir quand même et de déposer ma carte de coprésidente du groupe de maths que j'avais pendant 3 ans, puisque j'ai eu le mandat, j'ai été élue par mes collègues enseignants de 2017 à 2020 pour coordonner tous les enseignants de maths du canton de Genève et de faire la connexion avec la DGO précisément. Donc j'ai déposé la carte, j'ai demandé à voir Dominique Bruxelles, qui est la directrice des ressources humaines, que je connais assez bien puisque on s'est côtoyé longtemps, pendant 3 années quand j'étais à la FAMCO, donc la Fédération des associations de maîtres des cycles d'orientation. C'est en fait l'association professionnelle qui joue le rôle d'un syndicat pour les cycles d'orientation dans lequel j'ai travaillé pendant 3 ans. Donc voilà, je voulais la rencontrer, elle n'était pas là, par contre j'ai pu rencontrer le directeur Eric Stachelschid, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et une autre personne des RH que je ne connaissais pas. On a pu se saluer et puis il m'a dit que je pourrais consulter mon dossier avec mon avocat la semaine prochaine, jeudi prochain, et que la suite des opérations se ferait par écrit. Donc c'est eux qui ont décidé que finalement il n'y aurait pas d'entretien de service en présentiel, mais des réponses, des déterminations à l'écrit. Donc on va répondre à l'écrit aux 3 allégations qui sont proférées. Je vous laisserai juger de la pertinence de ce genre d'accusation en rapport avec mon travail. Je rappelle que je suis en année sabbatique, que je n'ai pas de salaire et que je n'ai pas d'élèves depuis le mois de juin. Donc la première, c'est que j'ai dit publiquement que j'avais reçu un blâme alors qu'il était, selon moi, infondé. Deuxièmement, j'ai accepté la récompense, donc la quenelle d'or au mois de juin 2020 dans la catégorie médias. Donc le fait que je l'ai accepté apparemment, c'est grave. Je ne sais pas quelle loi est bafouée en faisant une telle chose. Et la troisième chose, c'est des allégations mensongères de la part d'une de mes anciennes élèves qui se trouve être la fille d'un rédacteur du magazine Campus, qui est donc délégué, financé par une IGE, donc le même département, le DIP, que les personnes qui m'accusent aujourd'hui. Ne relève pas de mon cahier des charges ou du règlement du cycle d'orientation ou du statut des enseignants. Donc en fait, comme j'ai rien à me reprocher, il ne se passera rien. L'entretien de service a été reporté, mais j'ai quand même pu voir les responsables et j'ai vu toutes les personnes, enfin une partie des personnes qui m'ont soutenue. Et on a pu se parler, il y a les journalistes qui sont venus, il y a le courrier, le Temps, la Tribune de Genève. Est-ce qu'on peut parler aux journalistes? Alors, parler aux journalistes, c'est tout à fait possible, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Et j'ai bien précisé à Rachad Armagnos du courrier que je lui demandais de rectifier
les calomnies de complotisme qu'il a écrites dans son article, je crois que c'était le 28 janvier, il me semble, et également au temps qui a fait 2 articles et demi, on va dire, contre moi, notamment celui de ce matin, où il me décrivent tout le temps comme une complotiste, alors qu'une plainte est partie au niveau du Conseil de la presse et que s'il continue, une plainte pénale va également être, Concernant ID News, est-ce qu'ils sont envoyée. venus? ID News n'est pas venu, non. Pas de Sami Zaïbi, pas de Serge Michel. Alors peut-être qu'ils étaient là en infiltré, vu qu'ils aiment bien s'infiltrer, on ne sait pas. Il fait ce petit livre Au cœur de la composphère qui reprend... Non, je l'ai donné à mon avocat. Dans lequel il paraît que ce livre est distribué gratuitement dans les banques de Genève. Donc c'est de la calomnie aggravée puisqu'on y a accès gratuitement. Le bouquin est également vendu en euros et en francs suisses. Donc ça laisse supposer qu'il est distribué de façon un petit peu internationale. Et donc le fait d'insulter les gens ou de les calomnier, de leur construire des réputations, leur construire des scénarios, je pense qu'ils ne pourront pas continuer à le faire indéfiniment. Heureusement, il y a des lois. Et même si elles ne sont pas toujours respectées, aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut au niveau de mes soutiens avec mon avocat. J'avais cru comprendre que des personnes allaient venir sur place, mais je ne m'attendais pas à voir autant de monde, c'est vrai, et des visages que je ne connais pas forcément. Donc évidemment que j'ai vu des amis, mais j'ai aussi vu plein de nouveaux visages, et plein de sourires, et plein d'affections qui m'ont énormément touchée. Donc merci beaucoup. Et je sais aussi que beaucoup de mails ont été envoyés en direction des responsables du bâtiment qui est derrière moi. J'ai cru voir certains courriers, certains mails qui sont très bienveillants, qui appellent à la bienveillance à mon encontre et qui ne sont pas du tout dans la véhémence ou dans la violence ou la verve. Donc je pense que c'est plutôt de nature à apaiser les éventuelles tensions. Je voudrais juste encore revenir sur l'échange que j'ai eu avec les journalistes. La journaliste de la Tribune de Genève, d'ailleurs, la journaliste de la Tribune était plutôt bienveillante. Elle a fait un article il y a quelques jours qui était plutôt neutre. Et je me suis adressée donc aux journalistes du Courrier et du Temps en leur disant bien qu'on pouvait se respecter même si on n'avait pas forcément les mêmes opinions ou les mêmes sources d'information ou les mêmes convictions. Et qu'on pouvait tous cohabiter, même si on n'est pas tous du même avis, sans pour autant s'insulter, sans pour autant se traiter avec des étiquettes fallacieuses, des étiquettes péjoratives comme le mot de complotiste, et qu'on n'était pas obligé d'être d'accord pour autant. S'ils croient que je suis un danger, c'est dommage, je pense qu'ils se trompent d'ennemis, et qu'il ferait mieux d'ouvrir les yeux sur les vrais dangers qui ne viennent pas de la base, mais qui viennent de ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont l'argent. Tout le soutien que j'ai reçu m'aide à garder la force, à garder la force, l'espoir, la joie. Et ça, c'est important. C'est des outils, des armes qui sont, comme je l'ai dit hier dans le live, bien plus puissantes que celles du mensonge, de la répression, de l'intimidation et de la violence. Je ne sais pas. Disons que j'ai rien à me reprocher, donc je ne vois pas pourquoi je serais en colère ou triste. Maintenant que je sais que mon avocat va me suivre, je sais que je serai bien défendue et que la vérité, elle finit toujours par arriver, même si elle met plus longtemps. On dit qu'elle prend l'escalier, il faut juste un petit peu attendre. Je pense que c'est l'occasion justement pour que le débat soit remis sur la place publique de la liberté d'expression des personnes et des fonctionnaires et des enseignants en particulier. Il y aura un précédent. C'est des petits bureaux en fait. En bas vous avez des salles de conférences. Non mais tu vois, le mec tu vas voir un psy. Donc c'est la direction ici. Peut-être qu'on peut aussi parler, je ne l'ai pas là, mais c'est important aussi de savoir qu'il y a une directive qui a été édictée à la rentrée 2019 qui restreint encore la liberté d'expression des enseignants dans le sens où elle décrit une impossibilité, enfin ou plutôt une obligation d'être exemplaire, une obligation d'exemplarité dans tous les moments de la vie, donc c'est-à-dire y compris dans notre vie privée. Et ce qui dépeigne comme exemplaire, c'est le fait de faire en sorte que les élèves puissent s'identifier aux enseignants. Mais qu'est-ce que ça veut dire, puissent s'identifier ?
c'est très arbitraire en fait comme considération. Donc, qui décide si l'élève peut s'identifier ou pas à la personne en question? Ça laisse une grande part de flou à l'appréciation de ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et justement, les syndicats genevois se sont levés, y compris la FAMCO, contre cette nouvelle directive qui nous empêche en fait de vivre et d'avoir une vie privée en dehors de notre enseignement. Merci Rafi et à tout à l'heure.